1er mai 2008, donc une manifestation à Tarbes qui démarrera de la Bourse du Travail à 10h du matin et un rassemblement à Bagnères qui est à 11h. Place devant l'arbre de la liberté. Donc, je vais être court, parce que chacun dira peut-être deux, trois mots. Donc ce que nous mettons, nous voulons mettre au cœur de nos revendications pour cette journée internationale de lutte. Évidemment, il y a les aspects internationaux, mais seront plus marqués par l'actualité nationale et la situation faite aux salariés dans ce pays. Donc ce qui est mis en premier au cœur de la manifestation, c'est la question des retraites, qui est une actualité brûlante, puisque le ministre Xavier Bertrand a reçu l'ensemble de l'organisation syndicale à la maison d'hier. Il y a donc, ce sera un premier temps fort ce 1er mai, mais qui sera vraisemblablement suivi d'autres, pour refuser un nouvel allongement de durée de cotisation à 41 ans, d'autant plus qu'il y a des sujets qui coincent. Autre question aussi extrêmement importante dans mon poste quotidien, c'est la question du pouvoir d'achat et des salaires. Parce que pour nous, la question du pouvoir d'achat, ce sont les salaires. Ça ne peut pas être des faux semblants sur de mesures qui sont censées éventuellement faire baisser les prix. Mesures dont on ne connaît absolument pas du tout, et le gouvernement non plus n'est pas capable de mesurer l'effet qu'elles auront sur la question des prix. Et pour nous, c'est bien en termes d'augmentation et de revalorisation des salaires pour tout dans le public, dans le privé, qui doivent être au cœur des priorités du gouvernement, d'autant plus qu'il y a une inflation quand même qui est reconnue, puisqu'elle a automatiquement généré l'augmentation, une hausse du SMIC au mois de mai, sans attendre le mois de juillet, puisque c'est dans le code du travail, automatiquement à partir de certains mécanismes au niveau du montant du SMIC, fait qu'il peut y avoir une anticipation de la hausse du SMIC avant la date prévue du 1er juillet, et ça a été le cas, et évidemment le gouvernement s'en est tenu à ce mécanisme obligatoire et n'a pas donné ce qu'on appelle parfois un coup de pouce. Ouais, c'est ce que nous regrettons toutes et tous. Et après, la question de la défense des services publics, alors, autour de l'enseignement, autour de la santé, autour de la tâche publique, mais dans tout un tas de domaines, en particulier la révision générale des politiques publiques qui à la fois porte le coup au statut du service public, mais aussi à la capacité de l'État à répondre aux besoins vitaux, et de par les services publics, une répartition des richesses, en faveur des plus défavorisés. Donc c'est tout ça qui est attaqué à la fois sur un front syndical.